Bonjour. Bonjour Christelle. Comment tu vas? C'est les messages que je vais vous donner. J'espère que la connexion va nous laisser. On a coupé la lumière à Douala aujourd'hui. À Makepe précisément. Ok. Donc, ceci, c'est pour les agents de lumière qui vont se reconnaître. Il y en a parmi vous, vous me suivez depuis un moment. Et la majorité d'entre vous, vous vous demandez... C'est vrai que je vous dis toujours dans mes vidéos que vous êtes spécial, mais vous vous dites, je suis spécial comment? Ok? Maman, j'ai les joues ici. J'ai les joues, hein. Bonjour, bonjour. Un agent de lumière ne peut pas opérer s'il ne connaît pas ce qu'il est venu faire sur la terre. Donc, tu dois connaître qui tu es. À part ça, tu comprends ce que tu es venu faire. Monsieur Egan, venez s'il vous plaît. Je vous assure que le bruit, ce n'était pas là. Dès qu'elle lance le direct, la personne commence à taper. Je sais parce qu'il ne tape pas derrière. Alors, fermez la porte là, s'il vous plaît. Je vais voir, ça va diminuer les bruits que j'ai ici. Merci. Ça n'a pas diminué. Mais on continue quand même. Bonsoir, Olga. Comment ça va? Donc, je disais, un agent de lumière... Les attaques sur le direct, c'est grave. Quels sont ces gens qui font que m'inviter à co-héberger là? Ça semble de qui ça? Bonjour, bonjour Mariska. Bonjour historien, merci. Un agent de lumière, c'est quelqu'un... Je vous ai déjà un peu donné les caractéristiques des agents de lumière. Très souvent, tu es considéré comme le dernier ou la bête noire de ta famille. Tu es quelqu'un qui est très souvent... tu aides les gens, mais en retour, ils ne sont jamais reconnaissants. Très rarement, tu vas aider quelqu'un et il va venir vraiment dire, c'est grâce à elle que je suis. Ok? Et je dis encore, je sais qu'il y a des gens qui te disent toujours, comment savoir ce que je suis venu faire? C'est vous qui vous ouvrez aux pasteurs qui vont venir vous dire, Dieu t'a appelé à aller évangéliser dans la rue. Dieu t'a appelé à aller faire telle chose.
Pour reconnaître ta mission, premièrement, est-ce que ta mission fait du bien aux gens? Est-ce que ce que tu fais, ce que tu penses que tu es venu faire, est-ce que ça fait du bien aux gens? Deuxièmement, est-ce que c'est quelque chose que tu ferais même si on ne te paye pas de salaire? Troisièmement, est-ce que tu fais la chose pour faire plaisir à quelqu'un? Parce que beaucoup d'entre vous, vous vivez dans vos vies, 90% de vos actes, c'est pour plaire aux gens. Si j'étais seule, est-ce que je le ferais toujours? Quand vous partez évangéliser, vous partez nettoyer l'église, il faut que quelqu'un vous regarde nettoyer, non? Quelqu'un doit vous regarder nettoyer l'église, non? Il faut qu'un pasteur vienne dire, well done, my daughter. Je dis, ah, I feel good. I feel good. Non. Un jour, un de mes petits m'envoie la photo d'un Libanais, je pense, qui marche, bonjour, fidèle, qui marche dans les rues de Douala. Il marche avec un sac de médicaments. Il voit les sans-abri, il s'arrête, il voit, tu as besoin de quoi? Il retire de son sac, il te donne, tu bois. Et cet homme, j'ai quel problème avec l'église? Tu pars sûrement à l'église. Donc, je te bloque. Donc, tu vas voir cet homme, c'est quelqu'un qui a... Il ne se lève pas, il peut marcher dans les rues. Et on l'avait filmé tard, je pense. Tu vas le voir, il va marcher dans les rues comme ça là. Il va pas aller pointer à quelqu'un, dire que j'ai donné à 2 personnes. La personne va dire, waouh, c'est bien. Parce que dans votre appel, vous serez testé. Vous serez testé. Roger, bonjour. C'est pour ça que beaucoup de personnes, à un moment, tu crois que, même sur les pages, aujourd'hui, tout le monde a une page spirituelle. L'appel spirituel, ce n'est pas l'imitation. L'appel spirituel, ce n'est pas l'imitation. On n'imite pas. Ce n'est pas, tu vois, la tendance. Quand on fait le genre de vidéo, si les gens aiment, ils like beaucoup. Toi aussi, tu commences à faire le genre là. Ça te donne les likes. Tu commences à dire que voilà ta mission. Non. Et vous savez qu'aujourd'hui, les gens aiment les choses qu'ils vont faire et ça aura la reconnaissance immédiate. Que vous me croyez ou pas, il y a une bataille spirituelle. Il y a des personnes qui sont sur la terre pour faire du bien. Ce sont les agents de lumière. Très souvent, la haine envers ces personnes commence dans leur famille. Vous avez été utilisé par votre famille. On ne vous a pas aidé. Ils avaient la possibilité, ils ne vous ont jamais mis quelque part où vous pouvez être bien. Malgré tous les pronostics et tous les projets que vous n'avancez pas, vous vous retrouvez. Joseph, non. Ses frères l'ont vendu. On l'a bon mis dans un fossé. Après que ce n'est pas assez, on le prend, on le vend. Malgré ça, 15 ans plus tard, il se retrouve, il est premier ministre dans un autre pays. L'agent de lumière a tout contre lui. Tous les diagnostics, tous les pronostics. Partout il passe, il y a tout quelqu'un qui veut lui faire. Donc, quelqu'un veut tout te mettre les bâtons dans les roues. Tu ne sais pas pourquoi. Dis, mais pourtant, je voulais seulement aider. Je ne sais pas dire le nombre de personnes qu'on a essayé d'aider, on s'est retrouvé dans les problèmes. Bonjour, Amel. Tu pars pour aider, tu te retrouves dans les problèmes. Hein? Je dis, mais je voulais seulement aider. Plusieurs fois, nous sommes sortis avec la voiture pour distribuer la nourriture. Un jour, j'ai pris un sens interdit parce que j'avais déposé les gars. Pendant qu'ils distribuaient à la décharge, moi, je suis passé de l'autre côté. Je prends un sens interdit, c'était le matin. Je suis là dans les embouteillages, je ne connais pas de quel côté il doit rouler. Je me retrouve sur un sens interdit. Le policier me voit. Je lui montre que voici la nourriture qu'on est en train de partager aux gens là-bas dehors. Les gens disent même que oh oui, on la connaît, on la voit souvent. Il ne veut pas savoir. Il dit que si tu ne me donnes pas mon choco maintenant, ce qu'il veut partir, il veut appeler, on va porter la voiture pour partir avec. Je retire même la nourriture, je dépose au sol. Il dit que bon, il refuse.
Il dit que bon, comme si je veux prendre la voiture, laisse mes gars viennent porter le sac qui partent avec. Donc, vous serez surpris de voir que quand on dit le bien, l'agent de lumière, quand il reste comme ça là, au fond de lui, il cherche seulement à faire du bien. Vous êtes là, ce qui vous inquiète, c'est peut-être l'argent, ou peut-être seulement, peut-être un homme te regarde, ou bien un homme va aider peut-être un groupe de femmes parce qu'il veut peut-être draguer l'une d'entre elles. Mais l'agent de lumière t'aide, il n'y a rien derrière. Donc tu vois, quand tu vois quelqu'un, il t'aide jusqu'à toi, tu restes comme ça, tu regardes. Je suis celui qui va me draguer. Je suis celui qui va... La personne ne fait rien. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4, 10 ans, depuis que je connais l'homme-ci. Quand il t'aide, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose derrière. Et vous connaissez les gens qui viennent. C'est pour ça que je dis toujours, on est en train de se séparer. Comme on dit qu'à un moment, like, you know, Jésus a dit dans la Bible que c'est un peu comme quand vous prenez les grains, non? Les mauvaises graines vont commencer à se séparer des bonnes graines. Le tri est en train de se faire. Parce que même les gens qui avaient commencé les associations, les ceci, parce qu'ils voulaient peut-être manger l'argent ou bien faire un truc de mauvais, ils sont en train d'être exposés. Et c'est maintenant les gens qui sont vrais qui sont en train de rester. On va couper la lumière. Il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas de clé. Donc, en tant qu'agent de lumière, croyez-moi, quand on dit agent de lumière, ce n'est pas pour que tu te vantes que je suis agent de lumière, toi tu es quoi? Non. Agent de lumière, tu t'exposes aux problèmes de cœur. Tu fais confiance aux gens. Ils viennent. J'ai ouvert les locaux de notre association à des personnes dernièrement. Ces personnes sont venues pour vider le matériel qu'on avait. Je dis que mais, vous savez qu'on aide les gens. Vous savez qu'on peut distribuer la nourriture. Je ne comprends pas. La personne me dit non, j'ai aussi fait ça quand j'étais à Montréal. Je partais faire du bénévolat. Non, vraiment, ça me touche ce que vous faites. La séparation est en train de se montrer claire. Et l'agent de lumière, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire. Il peut sortir, il peut faire sortir d'un deal, c'est lui qui est le perdant. L'agent de lumière ne va jamais se présenter pour dire qu'il veut se justifier. Ou bien montrer que non, c'est moi qui avais raison dans cette affaire. Parce qu'il connaît que c'est Dieu qui fait son palabre. Et ce sont des choses que vous avez dans vous. Hein. C'est intuitif. L'agent de lumière ne connaît pas faire du mal à quelqu'un. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui font du mal sans savoir qu'ils sont en train de vous faire du mal? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que le mal est tellement incrusté dans eux? Que quand il te fait du mal, oublie pas, il parle mal de toi quelque part, sachant que les gens là vont aller te faire du mal. Donc, pour lui, écrivez Good Life, s'il vous plaît. La personne ne se doute même pas que je suis en train d'abîmer la vie de cette personne. Mais vous devez aussi savoir que l'histoire des agents de lumière ne s'écrit pas sur 1 an. Ça ne s'écrit pas sur 2 ans. Ça ne s'écrit pas sur 5 ans. Ça ne s'écrit même pas sur 10 ans. Il y a les gens qui vous ont laissé il y a cela 6 ans. En croyant que comme ils vous ont quitté, vous allez chuter. Dieu vous a maintenu dans le statu quo. Rien n'avait changé dans votre vie. Statu quo pendant 7 ou 8 ans encore. La 10e année, Dieu vous propulse. Pam! La personne part. Il revient après 2 ans, il te voit. Il dit, elle souffre toujours, non? Je savais, j'avais raison. Il revient après 5 ans, mais elle souffre toujours. Il revient après 8 ans, elle souffre toujours. Voilà, vous voyez. Malheureusement, la majorité de vous, dans vos familles. Dans vos familles. Souvent, quand les gens viennent faire le témoignage ici, là, hein, sachez que les gens là, ils ne mentent pas. Ils ne mentent pas. C'est pour ça que je vous dis toujours, soyez patient. Et vous savez qu'avec la lumière, même quand tu tombes sur mes vidéos, il te dit que n'achète pas mes produits. Ne me contacte, écoute seulement mes vidéos. Écoute-moi pendant 6 mois, même 1 an. Un matin après 1 an, si tu penses que ce que je t'ai dit, ça a un sens, cherche peut-être à te rapprocher, tu fais même un don. Ne prends toujours pas mes produits. Parce que je vous ai tout dit que je ne suis pas dans votre vie pour 1 an. Je ne suis pas ici pour le court terme. C'est des choses que dans 15 ans, vous allez rester comme ça, vous allez regarder en arrière. Vous allez me faire un message, un long message, que je vous ai connu en 2020. Me voici en 2035. J'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça. Parce qu'il y a des prophéties ou des messages que vous recevez.
Peut-être tu es à la moitié du chemin. Ça te permet de tenir. Ça te permet de tenir. Tu as encore 7 ans devant toi. Hein? Je vous parle comme ça, c'est pas que demain ça va se débloquer. Peut-être c'est 2030. Mais il y a quelque chose qui est en train de se façonner en toi. Donc, ils m'ont donné quelques messages pour vous. Bonjour, on jeûne aujourd'hui. Mon numéro WhatsApp est c'est dans la bio. 237 693 50 22 66. Supportez de me voir comme ça. On a coupé la lumière à Makepe. Ceux qui vont à Makepe là. Ok. La première chose est, un agent de lumière, c'est quelqu'un qui est... Tu agis avec des forces qui sont bien plus grandes que toi. Et ton combat, ce n'est pas avec la chair. Arrange-toi seulement pour ne pas vivre dans le mensonge. Arrange-toi pour ne pas tolérer le mensonge. Tu vois, tu ne dis rien. Les agents de lumière ne sont pas pressés. Les agents de lumière ne tolèrent pas le mensonge. Ils ne tolèrent pas le faux. Parce que le faux, c'est comme si ça te momifie, ça t'immobilise sur place. Pardon. L'agent de lumière, il prend son temps. Donc, ça va se mettre en place. Parfois, tu crées quelque chose. Tu passes 2 ans à chercher les bons employés qui vont gérer ton magasin. C'est la 5e ou la 4e année que ton magasin tournait. Vous savez ça? Parfois, tu as un magasin qui ne tourne pas parce que ton vendeur qui est là-bas n'a pas le bon cœur. Écoutez, hein, les situations que j'ai déjà vues dans le business, même celui qui nettoie le sol de ton magasin doit avoir le cœur qui est pur. C'est ça le truc des agents de lumière. Tu ne peux pas avoir dans ta chaîne quelqu'un qui est mal intentionné. Son esprit va te tourmenter, ça va t'opprimer. J'ai des gens avec lesquels je me suis séparée. On fait 1 an. La personne ment. Et que je veux garder la personne. Mais le mensonge dans la personne, je ne peux pas. Tu es compétent, mais tu mens. Tu es compétent, mais tu peux aller traiter avec mon ennemi. Et je ne peux pas te garder. Ça se mettra en place. Les grands empires que vous voyez qui ont été mis aussi sur pied et qui aident beaucoup de personnes. Ça ne s'est pas mis sur pied en une journée. Ça ne s'est pas mis sur pied. Laissez votre truc que vous voyez sur les réseaux sociaux. Quelqu'un dit que ça fait 3 mois que je fais le business et nous vendons déjà des millions. Ça peut se passer pour certaines personnes. Mais l'agent de lumière, généralement, son business n'est pas comme pour les autres. Ce n'est pas quelque chose qui fait... Généralement, le business de l'agent de lumière, ça se fait par inspiration. Il reste comme ça là, il dit... J'ai rêvé que j'étais en train de faire telle chose. Je ne sais pas, j'ai une vision où... Depuis que je suis petit, je suis convaincue qu'on peut faire telle chose. Te voilà. Hein. Parfois, je dis que, mais Dieu, pourquoi tu me donnes pas les sources de revenus qui sont comme tout le monde aussi? Pourquoi tu ne me... Pourquoi tu dois me donner les sources de revenus que ça va aider les gens, mais ça me... sometimes I'm tired. Tu as la vision de ça comme ça, là. On te montre tout dans le rêve. Parce que je vous ai dit, les agents de lumière ne sont pas censés être pauvres. Mais leur richesse, c'est le genre de richesse qui est comme les richesses générationnelles. Qui prend du temps pour être construite. Qui prend du temps pour être mis sur pied. Parfois, vous avez des concepts révolutionnaires. Personne ne vous donne le crédit. Personne n'accepte de vous sponsoriser. Vous voilà, vous fonctionnez avec un petit budget, petit budget, petit budget, petit budget. 1 an, 2 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et parfois, pendant les 7 ans-là, Dieu prend le temps pour t'enseigner les rouages de ce que tu es en train de faire. Parfois, tu apprends que la première année, j'ai appris ceci dans le business-ci. Deuxième année, voilà la leçon que j'ai eue. Troisième année, souvent, tu es bloqué sur un truc pendant 2 ans.
Tu fais un rêve un jour comme ça, Dieu te montre le secret, comment débloquer ça, comment fabriquer telle chose, comment faire telle chose que ça marche comme ça. Beaucoup d'inventions des choisis, ce sont des choses qui sont soufflées ou inspirées par le Saint-Esprit. Donc, ça va se mettre en place seul. Ça ne veut pas dire que tu es en train de dormir. Donc, il y a quelqu'un ici là que tu voulais fermer, tu voulais abandonner, tu voulais laisser tomber. C'était plus facile, non? C'est plus facile. It's easier, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez même qu'il y a les gens qui, parfois, ils vous observent, ils travaillent avec vous, mais ils ne font pas de leur mieux. Tu vois, la personne travaille, mais il ne fait pas de son mieux parce qu'il sait que je ne dois pas travailler trop. Je viens, je donne mon 10% parce que je veux la voir chuter. Et c'est ton collaborateur, s'il te plaît. C'est ton collaborateur. Qu'est-ce qui se passe? En tant qu'agent de lumière, vous devez être préparé à n'importe quoi. Rien ne doit plus vous surprendre. Tu n'as pas besoin, oh my God, wow, non, 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 non. On vient t'annoncer telle chose, tu dis, ah, ok, merci. Ça là, c'est cassé. Ah, ok. L'autre aussi qui était avec nous dans la salle ici, là, on faisait les plans ensemble. Ça fait une semaine plus tard, il est parti avec notre ennemi. Ah, ok. Bonjour Serge. Que tu n'es plus surpris. Parce que vous êtes dans une bataille spirituelle. Ne ferme pas. N'abandonne pas. On va raffiner tes stratégies. Mélia officiel. J'ai demandé aux gens de ne plus payer les lectures. Si ce que je te dis ne t'intéresse pas, je te prie de quitter mon direct. Tu as compris? Je m'en fous de vos lectures. Tu as compris? Si le message que je suis en train de donner ne te concerne pas, dégage de mon direct. Tu as bien compris? Ou je change de langue pour te parler. Je dis bien, si ce que je dis ne t'intéresse pas, désabonne-toi de ma page même. C'est vous qui stressez mes employés, que la lecture, ce sera quand? Ne me suis plus. Le jour où mon corps me plaît, je vais vous lire. Le jour où mon corps ne me plaît pas, je ne vous lis pas. Tout pour vous, c'est seulement lis-moi, lis-moi. Je continue. Ne ferme pas. N'abandonne pas. On va te donner de meilleures stratégies. Donc, je dis, Mia, s'il te plaît. S'il te plaît. Quand il dit avec mes sorciers ici, là, ne viens pas parler. Entre sorciers, on se connaît. Tu as compris? Quand il dit avec mes sorciers, on se connaît. Ne crois pas que tout le monde a mon direct ici, là, un esprit qui est pur. Voilà. N'abandonne pas. Ce qui va se passer, c'est qu'on va t'aider à mettre de meilleures stratégies. On va t'aider à mettre de meilleures stratégies sur pied. Et ta force spirituelle est en train d'augmenter. Je vois quelqu'un ici là que quand tu commençais ton activité, tu étais un simpleton. Tu ne connaissais pas jeûner. Tu ne pouvais pas jeûner un jour pour ton activité. Quand on te parlait souvent, on te prévenait de certaines choses. Tu ne prêtais pas attention. Aujourd'hui, tu es en mesure de dormir. À 4 jours, on te montre quelque chose. Tu te lèves, tu dis, hey, tu agis dessus. Ta lucidité spirituelle a augmenté. Business et spiritualité vont ensemble. Tu ne peux pas prendre le business, tu fais à part, tu fais ta spiritualité à part. Parce qu'on attaque les gens qui ont le business. C'est pas la blague. On vous attaque. Même au travail, non? Combien de fois vos collègues vous attaquent spirituellement? Regardez ce que vous faites au travail. Non, je suis ici là, je ne parle avec personne, je ne dérange personne, mais on parle toujours parler mal de mon chef. Tu crois que c'est pourquoi? Les attaques spirituelles, c'est partout. Parfois, vos collaborateurs viennent vous attaquer la nuit. Tu te lèves le matin, on sera, tu dis que mais j'ai vu ma collègue, c'est dans le rêve la nuit. Elle n'était pas bien à mon égard. Tu vas commencer à écouter ce qu'on te dit la nuit. Souvent, on te réveille la nuit comme ça, on dit que ton chef... Donc, tu sens vraiment que mon chef est en train de commencer quelque chose contre moi. Bonjour Baudelaire. Que je ne sais pas, j'ai l'impression que mon chef est en train de... On te dit, fais le bain de pipi.
Prends le sel, tu verses à la maison. Asperge ceci, tu fais. Parce qu'effectivement, cette nuit, il y a des entités qui sont venues t'attaquer. Donc, tu ne vas pas abandonner le boulot là. Tu vas rester là-bas. Tu me suis? L'argent là va t'aider à faire quelque chose. Tu ne quittes pas le boulot là. Maintenant, ta force spirituelle est en train de se renforcer. Il y en a même, tu ne connaissais pas que tu peux te lever, tu prends une bougie, tu déposes, tu allumes, tu médites. Tu ne connaissais pas. Tu ne connaissais pas. On t'attaquait n'importe comment. Pum, 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 pum. Et une semaine, ton patron dit, je vais te donner la promotion. La semaine qui suit, il te met dans un boulot qui est moins payé que ça. Tu dis que, yey, la semaine passée, j'étais ton meilleur employé, non? Comment aujourd'hui, tu ne veux même pas me sentir? Attaque spirituelle. Attaque spirituelle. Tu me demandes quand je viens au Gabon. Quand je viens, vous me voyez. Quand je viens au Gabon, vous me cherchez. Vous ne me cherchez pas. Pas dans mon magasin. Tu vas voir ma photo là-bas. Tu as compris? Oui. Bon, le troisième message est le suivant. Ils ont prévu ce que tu as subi pour t'humilier. Pour te faire du mal. Et c'est vrai que tu as été humilié. Mais à chaque fois que tu as voulu parler ou te défendre, Dieu t'a toujours dit, tais-toi. Donc, ce qu'ils ont prévu pour t'humilier, Dieu est en train de retourner ça pour t'élever. Ce n'est pas que tu es moumou. Ce n'est pas que tu es quelqu'un que tu ne parles pas. Non. Je vois aussi quelqu'un que tu as voulu lancer de nouveaux projets. Tu as commencé, tu as acheté tout le matériel, tu as mis sur pied. Il y a eu l'attaque sur ça. Écoutez, hein, l'ennemi connaît vos projets. Le diable connaît tes projets, chérie. Le diable connaît que tu as dit que je vais faire telle chose. Dieu m'a dit que je vais faire ça. Dieu m'a dit que je vais faire ça. Le diable connaît. Maintenant, tu penses qu'il va te laisser comme ça? Oh, elle va faire sa mission que Dieu lui a donnée. Allez, laissez-la faire. Laissez-la passer. On va t'envoyer, soit on t'envoie un mauvais gars qui vient les 2 premiers mois, il fait semblant d'être bon. Après, il commence à te taper tous les jours. Soit on t'envoie quelqu'un qui te traumatise, tu es dépassé. Ça te déstabilise. Maintenant, quand tu es déstabilisé, on veut voir, est-ce qu'elle continue à partir ouvrir? Est-ce qu'elle continue à partir faire ce qu'elle disait que Dieu lui a dit de faire là? C'est ça ton test. Souvent, tu ouvres, tu te retrouves un jour comme ça que tous tes employés sont partis. Les patrons connaissent, les patrons. Il n'y a que les patrons qui sont en activité depuis qui peuvent me confirmer ça. Bonjour, Grâce, comment tu vas? Le patron te dit que voilà, un jour, j'ai eu un coup comme ça là. 80% de mes employés sont partis. C'est là que tu connais les promesses de Dieu dans ta vie. Parce que les 20% qui sont restés se sont transformés en 90% de ta force de travail. C'est là que tu vois le miracle de Dieu. Donc, tu restes avec 20% de tes employés. Ils produisent 90% de ton travail. Tu dis, wonderful. Dieu n'a pas encore fini de te surprendre. Dieu n'a pas fini de te surprendre. Ce qui était censé t'humilier est en train de se shifter, c'est en train de se tourner dans le spirituel. Voilà. L'autre dit qu'elle avait déjà tout pour le shopping. Il ne manquait que le local. Tout est tombé à l'eau. Attaque spirituelle. Et quand tu es attaqué comme ça, ton moral part. La vision du business là part. Donc avant, quand je te levais, tu étais, oui, je vais mettre ici, je vais accrocher comme ça là, je vais mettre le comptoir ici, je vais... Quand tu es attaqué comme ça, hein, tu te lèves. Tu ne vois plus rien. Ton esprit est vide. Il dit que quand on te demande même que tu ne cherches plus le local, ça t'énerve même, la personne t'énerve, tu peux même l'insulter. C'est comme s'il sent même. L'ennemi est en train de jouer sur toi. Ce qui va se passer, c'est quoi? Le matériel que tu as, tu le gardes. Parce que tu es dans une saison où on est en train de te guérir. On est en train de te redonner des forces. On est en train de recharger ton pouvoir. Écoutez, moi je ne parle que... Ce n'est que les gens spirituels qui peuvent me comprendre. S'il faut te coucher à la maison 4 mois, couche-toi 4 mois. Tu me suis bien? Parce que pendant les 4 mois, beaucoup d'entre vous, vous avez une force spirituelle que vous-même, vous ne connaissez pas. Il y a des choses que vous faites facilement, naturellement.
Moi, j'ai une force de faire les choses que les gens... Je peux dire que j'ai la force même de 15 personnes. Ce n'est que maintenant, souvent un jour comme ça, mon oncle restait et dit que, est-ce que tu sais que tu dois souvent être... Tu dois souvent un peu donner le bénéfice du doute aux gens. Parce que toi, quand quelqu'un commence, il est à l'étape 2. Tu as déjà vu l'étape 50. Tu as prévu ce qu'il faut à l'étape 50. Parce que mon esprit est vif. Je suis assise comme ça, là, je contrôle. Je gère mes 4 pays à partir du Cameroun. Mes 4 pays avec mes combien de magasins là. Et les jours où je me réveille, on me dit, bouge tel employé, tu l'envoies là-bas. C'est que dans ma tête depuis 4 heures. Souvent on te dit que un jour j'ai eu un coup dans un pays. 4 jours avant, je me lève. Je déplace un de mes managers d'un pays. Je paye son billet. Je lui dis que dans 3 jours, tu pars dans tel pays. Il me dit OK. Le coup se passe dans le pays où il va arriver samedi. On ferme le local. Le monsieur en partant, il part avec les employés qu'il a amenés. Donc dans sa tête, c'était que comme il est parti, dès lundi, mon magasin est fermé. Tout est fermé. Je vous assure, le monsieur a atterri dimanche à 3 heures. Oui, dimanche à 3 heures. 24 heures plus tard, il était en train d'ouvrir mon magasin. C'est comme si j'ai senti. Je ne peux pas vous dire comment j'ai fait. Je suis resté, on me dit que prends celui-ci, emmène-le dans l'autre pays. J'achète son billet. Je lui dis que tu pars dans 3 jours. Le lendemain, on me fait le coup d'état dans mon magasin. Quand on fait le coup d'état samedi, le lendemain, dimanche, il atterrit. Le lendemain, lundi, il vient ouvrir. Les activités. Et quand il arrive, les activités sur lesquelles on traînait depuis 2 mois se font en 1 semaine. Le business, c'est l'énergie, s'il vous plaît. Le business, c'est l'énergie. Et quand vous avez... J'ai bien dit qu'on est en train de vous calibrer. Avant, vous n'étiez pas sensible. Parce que toute chose dans tout pays qui porte mon nom, ou que c'est moi qui parle, ou que pardon, moi qui paye, s'il y a dans mon énergie là-bas, il y a mon argent dessus, il y a quelqu'un que je paye ou quelqu'un qui se refait à moi. Mes attaques vont aussi aller là-bas pour vouloir attaquer. Je ne sais pas si vous comprenez. Et les pays ont les différentes entités. Donc, vous êtes en train, toi en tant que l'instigateur, celui qui a instauré la chose, l'attaque sera sur toi. À un autre degré. La chose passe 1 mois et demi, 2 mois plus tard. Je reste encore. Je ne fais qu'entendre que soit toi tu voyages, soit l'autre personne voyage pour aller dans l'autre pays. Je reste. Je fais qu'entendre le pays là dans ma tête. Je prends encore un de mes managers. Je lui dis que dans 3 jours, 4 jours, tu voyages. Il me dit OK. Le même soir du jour là, la personne qui gérait le pays où il devait partir me fait un coup. Le genre de coup que la personne, à 9h, la personne est au boulot. À 10h30, la personne a tout fermé et quitté de tous les groupes. Et a dit que, OK, j'ai fermé votre magasin. Venez prendre les clés quand vous voulez. La personne a fait cela vendredi. J'avais payé le billet pour que ce manager voyage dimanche. Donc lundi, mon magasin était ouvert. Comprenez très bien. Si on veut vous toucher, on va passer par vos collaborateurs. Maintenant, vous devez aussi comprendre. Dieu est en train de vous amener des gens qui auront l'esprit que vous avez en vous là. Ils auront ça en eux. Donc, tu vois l'esprit que tu as jusqu'à quand tu jettes ta chose. Quelqu'un vient et gère comme si c'était toi. Dieu est en train de t'amener des gens comme ça. Parce que croyez-moi, le business, c'est pas facile. Et c'est à travers le business que tu vas prendre l'argent pour faire ce que Dieu t'a dit de faire, non? Ou quand quelqu'un dit que Dieu t'a dit de faire ça, tu vas prendre l'argent où? Tu vas aller voler. Hein? Dieu est en train de mettre des personnes sur votre chemin. Et ces personnes vont venir par les voies les plus... Tu vas rester au ça, tu vas dire que mais attends. Donc, il faut savoir quand laisser quelqu'un venir. Le jour où la personne doit partir, ne le retiens pas. Taquet non.
Take error. Oh, you, non. Ouvre la porte, tu dis bye, merci, à la prochaine, que Dieu te bénisse. Parce que quand le cœur de quelqu'un n'est plus dans ton travail pour te faire le travail bien, hein, si tu le forces, c'est toi qui vas voir. Tu as attardé comme ça, pourquoi? C'est tes cheveux qui ne comprenaient pas bien. Comment je rêve de tailler vos cheveux là et... On t'a donné l'argent de taxi, non? Non, pas encore. Ok. Je peux demander au compteur. Monsieur Egang, pardon, donnez l'argent au gars si. J'ai les enfants dans la maison, ils ont les gros cheveux sur la tête comme ça. Peut-être 3 fois ma passe. Il y a qui avait coupé leurs cheveux, ils ne me croient pas. Attendez. Un matin, je suis arrivé. Toutes mes filles et ma stagiaire, chacune appelait pour me dire qu'elle ne pourra plus continuer la formation. J'ai passé une semaine. Je ne savais plus où je suis. Un mois après, Dieu m'a envoyé une seule jusqu'à présent qui a d'abord bien payé ma formation. Seulement, elle, j'ai l'impression que c'est 100 personnes. Voilà. Voilà. Si vous pouvez connaître le nombre de démons qu'on envoie sur vous chaque matin. Ha! On reste ensemble, on dit que bon, toi tu vas vers Bénédicte, toi tu vas vers Sully, toi tu vas vers Mario, toi tu vas vers Larissa. Vous ne connaissez pas? Ils font l'appel le matin. Le soir, on dit que tu as fait quoi aujourd'hui dans sa vie? Tu as gâté comment? Tu as envoyé qui est venu gâter? Qui est venu la stresser aujourd'hui? Oh, toi tu n'as pas bien fait ton travail. Vous ne savez pas que vous êtes dans la ligne de mire de l'ennemi? Ah, c'est que vous êtes encore en bas, en arrière. Vous êtes encore en arrière. Le matin, on fait l'appel. Va chez Bénédicte. Oui, envoie les renforts chez Bénédicte. Je crois qu'elle a encore eu confiance en elle. Elle veut reprendre ses activités-là. Oui, renforcer un peu. Oui. Envoyez-lui un homme qui va un peu tourner sa tête là. Après, il va lui donner le gourmand. Donnez le gourmand à Bénédicte là. C'est pas la blague. Donc, les gens dédiés arrivent. C'est Dieu qui détient le cœur des hommes. Quand tu dis que le feu sur eux, tout ça là, moi, je ne prie même plus le genre de prière là. Hein. Je ne prie plus le genre de prière là. Ils vont sortir contre toi par un chemin et ils vont s'enfuir par 7 chemins. Voilà juste le genre de choses que tu vas te dire maintenant. Ils viendront, Deutéronome 28, verset 7. Ils sortent contre moi par un chemin et ils s'enfuient par 7 chemins. Commencez à prier les prières bibliques. Ne faites pas les prières des pasteurs là. Oh, le fire, fire, fire. Ils sortent contre moi par un chemin et ils s'enfuient. Mes ennemis s'enfuient par 7 chemins. Oui, c'est comme ça. Le cœur de l'homme, de l'être humain, est dans la main de Dieu. C'est Dieu qui met le désir dans quelqu'un. Et n'oubliez pas que Dieu avait endurci le cœur de Pharaon. Dieu avait endurci le cœur de Pharaon. Pourquoi quand il est arrivé le premier coup comme ça, là, Pharaon n'a pas dit que hey, pardon, on fait les portes. Oh, congratulations, you have seen the glory of God. Pourquoi il a endurci? Hein? Ce n'est pas le commissariat des plaintes. Hein. Je suis bloqué au niveau des bonheurs. Nanana. Je ne veux pas savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Voilà, tu écoutes juste. Si ce que je dis ne te parle pas, ce n'est pas ton message. Donc, il y a des gens dédiés qui arrivent. Il y a quelqu'un qui a dit qu'elle a changé 10 employés encore là. En un an, j'ai changé au moins 10 employés. Non, tu comprends, tu comprends. Il n'y a que les gens qui emploient cela qui peuvent comprendre. Il n'y a que les chefs d'entreprise qui peuvent comprendre. Si tu n'as pas au moins un business, tu ne peux pas comprendre de quoi je parle. Et Dieu inspire les agents de lumière à faire les business. Si tu es ici, là, tu m'écoutes, tu n'as pas de business, c'est que tu ne me suis même plus. Moi, je vous dis chaque jour, créez les choses, créez les activités. Tu n'as pas d'activité, tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'activité, tu n'as pas d'argent. Je ne sais pas qui vous nourrit. Je ne sais pas qui vous fait l'amour. Je ne sais pas. Pas d'activité, pas d'argent. Point, bah, on n'ajoute rien du tout. Bon. Le dernier message, c'est ceci.
Tout le monde n'est pas fait pour être à côté de toi. Le Seigneur m'enseigne beaucoup, très souvent, avec le passage des juges. Là où Gédéon est parti en bataille, il avait d'abord 32 000 personnes. Et Dieu lui a dit qu'ils sont trop nombreux. Bonjour. Tu dis que je t'ai manqué. Je fais les directs souvent. C'est juste que les heures ne sont plus. Demandez à être dans le groupe. Quand je suis en direct, je dis quand même dans le groupe. Donc, j'annonce quand même. Donc, ils étaient 32 000. Ils partaient en bataille. Gédéon dit, bon, Dieu m'a dit de vous dire que ceux qui ont peur rentrent chez eux. 22 000 personnes sont parties. « 22 000 personnes. » Bonjour, monsieur Camus. Je t'ai demandé pour la canne là. Tu as trouvé le monsieur. Il a dit quoi? Il dit qu'il voulait ça, non? C'est quelque chose que j'attends depuis. Demande-le alors, tu m'appelles pour me dire combien il veut. Tu as encore la photo, non? D'accord, j'attends alors, s'il te plaît. Merci. Bonjour, Queen Kwaka, comment ça va? Il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour vous, qui sont avec vous tous les jours. Leur cœur n'est pas avec vous. Tout ce qu'ils attendent, c'est seulement que fais vite, tu nous payons pas. Fais vite, tu nous payons pas. Parce que j'ai comme des ailes le message et j'attends un peu de sous pour le shooting et lancer la promotion. Cette fois, je suis comme la fumée. L'agent de la musique ouvrira le shopping. C'est Dieu qui est fort. Je confirme ce que vous dites. Je n'ai jamais baissé les bras. 20 ans à la courage. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé au studio jusqu'à le single gospel est prêt. Waouh, ça c'est super. Et je ressens que mes persécuteurs à ce niveau, ils ne peuvent plus rien. Non, non, non. C'est comme si aussi sur le chemin, Dieu doit travailler ta foi. Tu vois, quand ta foi est déjà boum boum là, non? Voilà, ta foi est en train de grandir, chérie. Il y a des gens autour de vous que tout pour eux, c'est seulement que fais vite, tu nous payes notre argent, on rentre chez nous. Pourquoi tu as dit que vous ne voyez pas, on aide les gens. On est ici là comme ça, on va faire, ça va aider les gens, ça va soulever les familles, ça va. Fais vite, tu nous payes, on part chez nous. Fais vite, tu nous payes, on part chez nous. Parfois ils disent que fais vite, je t'escroque. Fais vite, tu pars, je vole ton argent dans ta caisse. Tu vas prendre un paquet là-bas, tu vas venir avec elle. Voilà, tout à l'heure. Que fais vite, on vole l'argent dans ta caisse. C'est comme ça quand tu découvres quelqu'un qui volait peut-être dans ta caisse depuis longtemps. Quand tu regardes la personne, tu dis, ouais, après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout ce que... Fais vite, je te vole. Ouais, finis de bavarder, je te vole, non, c'est quoi? Il ne bavarde trop. Finis de bavarder, je te vole. Je pars dans ta caisse, je prends. Donc, tout le monde n'est pas fait pour être à côté de toi. C'est pour ça que très souvent, j'ai souvent eu des tentateurs qui sont venus. Quelqu'un vient par exemple, il tente mes employés. Il vient peut-être vous tenter, il dit venez, on va aller chez telle personne, c'est mieux payé qu'ici. Regarde comment ils nous utilisent. Je vois, ceux qui veulent partir, je leur dis, j'ouvre la porte et je dis partez. Pour moi, mieux vaut être avec une ou deux personnes qui sont comme ça pour toi.
C'est comme si l'énergie de cette personne-là, ça va se mettre avec pour toi pour faire une synergie. Le chiffre d'affaires que tu faisais avec 30 personnes, tu fais le même chiffre d'affaires avec 8 personnes. Écoutez-moi bien. Jusqu'à tu es dépassé. Et vous savez que parfois dans des entreprises, il y a des postes qui sont même inutiles, non? 2 personnes tombent malades. On ajoute leur tâche sur le travail d'une autre personne. Ils couvrent les 2 postes sans souci. Quand les 2 là vont revenir, on va remettre leur boulot en question. Comment vous passez 8 heures de temps par jour, vous me dites que vous avez fait telle chose, quelqu'un arrive à faire pour vous 2. Il fait encore sa part. Et il fait tout, hein. Quelque chose ne tourne pas bien quelque part. Dans les 6 prochains mois, vous allez encore laisser des gens partir. Je sais que ce sera dur pour vous. Dieu va vous amener des personnes fortes d'esprit. Des personnes qui ont traversé beaucoup de choses. People who have been through a lot. Des personnes qui ont traversé beaucoup de choses. Des personnes qui... Elles ont un feu dans les yeux. Ne regardez pas leur âge. J'ai des posts ici là que... Il y a des gens qui... J'avais d'abord... Avant j'avais 5 personnes qui faisaient un post ici là. Qui occupaient une pièce ici, travaillaient. Âgés. Je les ai retirés, j'ai mis 2 jeunes. Les 2 jeunes font mon boulot. Christelle, Karine, ma localisation actuelle n'a pas d'importance parce que je ne vois pas les gens généralement. Donc, où que je sois, tu ne peux pas venir me voir quoi. Tu comprends un peu? Tu n'en peux plus. Tu n'as pas encore vu. Elle dit que j'en peux plus. Toi-même, tu sais que la personne, c'est ne fait rien. Oui. Donc, parfois, Dieu va passer par des tentations et ça va exposer ou ça va révéler la nature de certaines personnes. Et il y a aussi votre intuition. Parfois, tu remarques que quelqu'un a changé. Tu remarques qu'un de tes collaborateurs a changé. Et tu le rappelles à l'ordre, mais tu sens qu'il y a un truc hautain. Il y a un truc là. N'ignorez pas ces choses. Parce que souvent, il y a des entités qui entrent dans les gens. Je rappelle toujours que Judas travaillait pour Jésus. Pour que tu laisses quelqu'un compter ton argent 3 ans. Sans jamais le renvoyer. Il était bon. Quand le moment est arrivé et que l'entité devait entrer dans lui, il est entré. Donc, n'ignorez pas ce que vous sentez. Je bosse beaucoup avec mon intuition. Je bosse beaucoup avec mon intuition. Et il y a aussi des personnes qui vont vouloir montrer qu'elles sont indispensables pour ton appel. Qu'on ne vous fasse pas le chantage. Personne ne fait tourner ton activité. C'est Dieu qui fait tourner ton activité. Voilà. Vous avez dit, vous avez fait un direct, ça disait tu repousses. J'ai pris le direct en différé, mais je vous assure, tous ceux qui venaient me tenter, me mépriser, ont tous fui. Et quand quelqu'un qui n'est pas aligné avec moi me côtoie, même pour 30 minutes, il fuit seul. Par contre, j'ai autour de moi des gens qui aiment me servir. Très important. Oui. Mais moi, ça fait peur. Ou je n'arrive pas encore à intégrer. Mais le registre des plaintes est fini. Je vous jure, je suis dépassée par le respect et les honneurs que je reçois de mes clients et de mes apprentis. En fait, moi, je crois que je vous ai toujours dit ça, que il y a un niveau où vous arrivez, un degré où vos clients aiment acheter chez vous. Ils aiment faire affaire avec vous. Et vous-même, vous aimez vendre à vos clients. La vie n'est pas censée être toujours le struggle. La personne arrive, il te dérange, après en payant, même il est fâché. Tu te sens mal de prendre son argent. Non. Il y a un niveau où la personne dit, ouais, merci, comme tu as fait ceci pour moi, merci. Il te paye. En payant, il dit, ouais, il a vraiment encore un petit pourboire sur ça que vraiment, tu ne peux pas savoir à quel point ce que tu fais m'aide.
Donc, quand le moment viendra et qu'il faudra laisser certaines personnes partir, ne... Ah, on va faire comment si la personne ne dit pas? On va faire comment? Et parfois, les gens pénètrent bien dans votre univers pour mieux vous casser. Ça, c'est aussi une stratégie de l'ennemi. L'ennemi entrerait dans n'importe qui. Écoutez bien. L'ennemi entrerait dans n'importe qui pour venir te casser. Tu vois le genre que ça te dérange toute la journée. Quand tu vois ce que la personne a fait, tu es dérangé. Tu te dis, mais comment? Pourquoi? Tu vois un peu le genre là, non? Parfois, c'est un petit truc, hein, c'est pas... Mais sachez lire les choses en avance. Il y a les gestes qui font mal. Tu sens ça que dans tes os. Et je pense que le message ultime, c'est ceci. N'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas qui vous êtes. Parfois, vous oubliez que vous êtes l'acteur principal du film. Vous pensez que c'est vous qui tenez le parapluie dans le... Non, 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 non. Je ne suis pas la teneuse de parapluie. I'm the leader. C'est moi qui conduis la danse. C'est moi qui ai reçu le message de Dieu. C'est moi qui ai reçu, c'est moi qui suis le propriétaire de cet endroit. Personne ne va venir me sentir genre, non. Et sachez que tout le monde est donc remplaçable dans votre vie. J'ai des moments où je suis restée souvent ça, je dis, oh, je sens que la personne... Et je fais dans le spirituel. Quand les gens viennent et ça ne va pas, je leur dis toujours, ça ne va pas, on se sépare. Je compte ce que je te dois, je te donne ton argent. Mais je dois rester avec des personnes que je sais qu'ils sont 100% avec moi. 100%. C'est une certaine rigueur que vous devez imposer à vos activités, à votre façon de faire les choses. Croyez-moi, dans ce monde, il y a des gens comme ça. Quand vous allez commencer à faire comme ça, ils vont venir. Même les clients. Vous voyez les clients qui viennent prendre un truc, qui viennent payer après 2 semaines, 1 mois, non. Il y a les clients qui vont vous payer en avance. Le genre de client que ton agent reste chez toi, est-ce que tu l'appelles et tu dis que maman, tu passes finalement quand même, tu m'as payé depuis longtemps. Ça existe. Tout le monde est remplaçable. Que quelqu'un ne vienne pas te faire du chantage. J'ai toujours ce truc, c'est comme, je me dis toujours, ok, si la personne décède, ok, what if? La personne a fait un accident, on ne souhaite jamais ça à quelqu'un. Mais si ça avait, ou bien ton boulot là, que tu ne peux pas quitter le boulot là, si tu arrives, ils t'ont renvoyé. Ce sont des pères de famille et des mères de famille. Mais bien sûr que ce sont des pères et mères de famille, mais est-ce que ça va les empêcher? Tu n'as pas encore vu les pères qui se comportent comme les enfants? Tu n'as pas encore vu les pères qui se comportent comme les enfants? Quelqu'un veut t'escroquer, tu parles de quoi? En tout cas, cette année 2025, on n'est qu'à la moitié de l'année, mais j'ai vu des vertes et des pas mieux. Quelqu'un vient avec la cravate et la voiture, il t'escroque. Quelqu'un vient dans ton association, il vient, il entre, il t'escroque. Et chaque fois que j'ai enlevé le maillon, tu vois l'os que tu sentais dans la nourriture, le sable que tu sentais dans le tapioca, le peu de personnes qui est resté avec moi, ça coule. Le peu, ça coule. Oh my goodness. Moi, quand je donne mes messages et j'ai dit aux gens, je leur dis toujours, faites votre business avec Dieu. Laissez votre intuition. Et généralement, quand ces personnes quittent, je me rends compte que les activités avancent plus qu'avant. Ça coule. Tu vois, quand tu arrives au bureau, tu es plus content. Tu es content, tu es joyeuse.
Alors qu'il y a cela 2, 3 semaines ou 3 jours, quand la personne était là, c'était bloqué, c'était bizarre. Apprenez à vous écouter. C'est très important, je pense. Bon, qu'est-ce que vous avez retenu de mon direct? Parce que je vais y aller. Il passe te laisser l'argent des soins une semaine avant. Après, c'est toi qui rappelles. Mhm. Oui, oui, oui. Vous allez voir une autre dimension du business. Vous allez voir, vous allez découvrir une autre dimension du business. Mhm. Vous découvrirez une autre dimension du business. Laissez partir ceux qui veulent partir. Soyez sensible à l'esprit. Je crois que j'ai pas de sensibilité aussi. Ne pas tomber dans le chantage, être sensible. Oui, il fait chaud. On a coupé la lumière. Je vous ai dit ça. Au début du direct, j'ai dit on a coupé la lumière. Donc, je ne peux pas mettre la clim. Je ne peux pas. Et je suis dans un patio. On dit quoi? Une baie vitrée. Mais je n'ai pas rouvert les vitres. Sinon, les mouches vont m'assaillir ici. Je n'aime pas. La connexion est... Nous sommes les leaders et non les porteurs de sacs. C'est important de savoir maîtriser ses émotions. Oui. Ok. Ça va se mettre en place. Donc, vous ne devez pas abandonner, vous ne devez pas fermer ce que vous avez commencé. Ils ont prévu de vous humilier, mais Dieu va retourner cela pour vous élever avec. Ok? Les gens dédiés arrivent. Et tout le monde n'est pas fait pour être à côté de vous. C'est pas tout le monde qui est fait pour être à côté de vous. Donc, quand les gens qui veulent partir partent, laissez-les partir. Quand leur temps arrive à expiration, ne forcez pas. C'est pas parce que, oh, c'est mon ami, c'est mon frère, je l'aime tellement, Non. Tu peux vouloir le bien de quelqu'un, lui-même il ne veut pas son bien. Tu le mets quelque part, il capote toujours. Tu le mets, il capote toujours. Il ne veut pas rester, il faut le laisser partir. Et voyez ce que les gens vous montrent. Quelqu'un te vole, il t'a volé, c'est un voleur. Ok? Quand il s'est retrouvé face à la tentation du vol, s'il a volé, il est un voleur. Une fois, j'ai travaillé avec quelqu'un, la personne a volé dans mes locaux, il est parti avec. On se retrouve au commissariat, je l'appelle voleur, il me dit non. Je dis, mais attends un peu, tu t'es retrouvé dans mon local, je t'avais confié mes clés, tu m'as volé, tu es parti avec, donc tu es un voleur. Il disait non, ne m'appelez pas voleur, tu es un voleur. Donc appelez le chien, chien, le chat, chat. Juste le bonus. Les gens sont très jaloux de vous. Hein. Les gens sont très jaloux de vous. Ce que vous pensez que c'est rien que vous avez fait. Certaines personnes sont en train de regarder comme ça. Ils disent que si je pouvais avoir ça. Donc ce que vous simplifiez, d'autres personnes regardent ça, ils envient. Donc parfois, il faut être dans la gratitude aussi. Tu ne parviens pas à faire des économies. Je ne sais quoi te dire. On vous demande de payer la dîme, vous ne payez pas. Si tu dis de payer la dîme, tu ne vas pas payer. Je dis de payer la dîme, tu ne vas pas payer.
C'est pas tout le monde qui est prêt. C'est pas tout le monde qui est prêt. On dit paye la dîme, tu vas commencer à dire ouais, pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est les bandits que je paye. Toute vérité n'est pas prête pour chacun, pour qu'il entende. Bon. Payez vos dettes aussi. Il y en a, vous n'arrivez pas à économiser parce que vous êtes trop endetté. Et les gens à qui vous devez, leur esprit bloque votre argent. Je vous assure. Mais comme vous n'allez jamais m'écouter, prochaine fois que l'argent entre dans ta poche, appelle quelqu'un à qui tu dois, tu lui donnes. Paye-lui une partie. Tu vas voir. Bye bye. C'est pas tout.